Personne ne peut décrire ce moment. C'est un de ces moments où il faut être là. Il faisait très chaud ce jour-là. J'attendais sur la place que le cortège arrive, mais le temps qu'il se ferait un chemin, j'étais épuisée. Le Cap, 11 février 1990. Le prisonnier le plus célèbre de la planète fait ses premiers pas d'homme libre depuis 27 ans. Et c'est une foule en liesse qui accueille Nelson Mandela. Paddy Clay couvrait l'événement pour une radio canadienne. Et parmi les journalistes, personne ne savait vraiment ce qui allait se passer. Il y avait une petite émeute derrière la place au même moment et vous sentiez cette incroyable tension, cette sensation d'un événement incroyable qui peut tourner mal à n'importe quel moment. Que cet homme qui a passé tant d'années en prison va peut-être être assassiné ici. Nous avions tous cela en tête. Pour les jeunes noirs, c'est aussi la découverte d'un symbole, celui d'une lutte enfin sur le point d'aboutir avec la libération de Madiba, le nom donné à Mandela en référence à son clan. Jusque-là, Madiba était un slogan sur les t-shirts, les posters. Et là, je voyais l'homme, le vrai. Je ne me souviens pas de l'avoir vu comme un vieil homme. Je voyais juste Madiba pour la première fois. C'était Madiba. Vous aviez vraiment l'impression de voir Nelson Mandela sur ce balcon être en train de refermer la porte du passé et d'ouvrir celle sur le futur. Un pas vers l'avenir que Mandela fera dès ses premiers discours en appelant à la réconciliation. Les Blancs sont nos frères en Afrique du Sud. Et ce que nous voulons, c'est qu'ils se sentent ici en sécurité. 4 ans plus tard, en 1994, Nelson Mandela devient le premier président noir d'Afrique du Sud, parachevant ainsi la transition démocratique du pays. Mais le rêve de nation arc-en-ciel de Madiba, 20 ans après sa libération, semble encore loin face aux inégalités économiques persistantes entre noirs et blancs.